Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 28 avril 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. La chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, est en Arménie. Avant-hier, elle était à Bakou. Donc hier, elle est arrivée en Arménie, à Yerevan. Elle a été reçue par le Premier ministre arménien Nikol Pachinian. Avec Ararat Mirzoyan, le chef de la diplomatie arménienne, elle s'est rendue ensuite au mémorial du génocide de Zizan Agapet, donc sur les hauteurs d'Erevan, du génocide des Arméniens exécuté dans l'Empire ottoman par les jeunes Turcs, le gouvernement jeune turc. Catherine Colonna, qui a bien sûr, bon, la France a reconnu le génocide, mais qui a surtout déclaré que doivent s'ouvrir, hein, donc le corridor de la Chine doit fonctionner. Voilà, la diplomatie française, elle a dû répéter la même chose à Bakou. Elle l'a fait aussi à Yerevan. Bien sûr, la France est un partenaire important pour l'Arménie, avec son engagement justement pour la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et puis surtout comment dirais-je, le droit du peuple arménien de ces terres, donc sur ces terres, en Artsakh et en Arménie. La France qui lutte pour cela. Emmanuel Macron avait donc bloqué donc comment dirais-je, a priori avait déclaré bloquer donc la vente d'armes à l'Azerbaïdjan. Là, donc, un rapport qui a été rendu un rapport qui était militaire, hein, qui a été rendu donc au jour, qui affirme que l'Arménie pourrait acheter des armes à la France. Donc voilà aussi, donc pour au moins se défendre, pas pour attaquer, au moins pour se défendre. Sauf que l'Arménie n'a pas trop les moyens financiers, donc à voir, donc à suivre. La France serait prête donc à vendre des armes à l'Arménie. Euh, voilà, le président du Haut-Karabakh, donc Haroutunian, donc il a rencontré Araïk Haroutunian a rencontré donc le nouveau commandant des forces russes de maintien de la paix en Artsakh. Donc Volkov est parti, Volkov qui avait fait un très mauvais travail. Il a été remplacé par Alexandre Lentsov en espérant que la Russie affirme sa position de défense de cette terre de l'Artsakh où elle a pris le relais le 9 novembre 2020. Elle s'est engagée, la Russie. Donc voilà. Par contre, elle a été débordée quelque peu, ne serait-ce que déjà sur le corridor de la Chine qui est toujours fermé, donc a priori par la pression de Bakou, mais que la Russie a les moyens quand même de débloquer. Donc on attend, on voit. Voilà. L'Arménie qui va accorder un prêt de 3,5 milliards de drams, pardon, pas de dollars, dommage, de drams à l'Artsakh, ça vaut à peu près 500 fois moins, donc voilà, à l'Artsakh, donc qui pour faire face à ses besoins financiers donc du gouvernement de la République de l'Artsakh. L'Arménie a toujours, comment dirais-je, accordé des prêts, hein, à l'Artsakh, il faut quand même le dire. L'Artsakh vit aussi sous perfusion économique de l'Arménie. Collecte annuelle des fleurs du mémorial du génocide à Yerevan. Donc chaque année, ces fleurs, donc ces milliers, centaines de milliers, ces millions de fleurs sont recyclées, donc recyclées pour faire du papier, pour faire des enveloppes, pour faire de belles choses. Voilà, avec des organisations non gouvernementales qui viennent, donc des jeunes et des moins jeunes, qui viennent récupérer ces pétales et les tiges et tout est, comment dirais-je, est recyclé. Bravo pour l'environnement, c'est un geste quand même qui est important, tant au niveau de la mémoire de nos victimes de 1915, donc la mémoire est quelque part, comment dirais-je, régénérée et on se souvient, et aussi pour ces plantes donc de l'environnement de l'Arménie qui sont aussi recyclées, bravo. Un accord a été conclu sur une réunion des ministres des Affaires étrangères d'Arménie d'Azerbaïdjan. Ça se passera en Russie, c'est ce qu'a affirmé donc hier Maria Zakharova, la porte-parole de la diplomatie russe. Attendre à voir. Avant le Grand Prix de Formule 1, donc ce week-end, c'est le Grand Prix de Formule 1 à Bakou, donc la capitale d'un pays dictatorial, le pays d'Aliyev, de l'assassin Aliyev. Voilà. L'Arménie appelle la communauté sportive internationale à condamner la politique azérie de nettoyage ethnique au Haut-Karabakh. Face aux intérêts financiers des Grands Prix qui ont choisi Bakou, parce que Bakou a payé tout simplement depuis quelques années, qui fait donc Bakou est dans le circuit des Grands Prix de Formule 1. Voilà, donc l'Arménie demande aux organisateurs qui sont intéressés par l'argent, toujours l'argent, de condamner cette politique agressive de nettoyage ethnique des Arméniens de l'Artsakh par Bakou. Voilà, justement. Aussi, le monde du sport et de la Formule 1 doit aussi avoir un peu de, comment dirais-je, d'éthique, un peu d'éthique, au moins pour condamner, et ne serait-ce qu'après pour ne pas organiser donc dans un pays dictatorial. On condamne la Russie, on ne condamne pas l'Azerbaïdjan. Voilà donc aujourd'hui où on en est, mes amis. Donc l'Azerbaïdjan est un pays aussi dictatorial, sinon beaucoup plus assassin que la Russie, il faut quand même se le dire, hein. Voilà,
avec un rapport de force un peu différent, puisque la Russie c'est quand même un grand pays, l'Azerbaïdjan c'est 10 millions d'habitants, mais le dictateur en place est aussi, comment dirais-je, féroce et aussi assassin que bien d'autres dictateurs. Prouesse en Arménie, donc ça avance l'Arménie, donc le monde médical, beaucoup dans tous les domaines l'Arménie avance, et ça nous plaît, hein, mes amis. Voilà, dans le domaine médical, donc un nouveau-né, donc qui pesait un nouveau-né qui était né donc par césarienne 480 grammes. Il a passé 127 jours donc, dans l'hôpital de maternité Yerepuni à Yerevan. Il est sorti avec 2 kilos, il a été sauvé. C'est d'une prouesse, en fait, à 480 grammes, c'est extraordinaire de sauver donc une vie humaine. Voilà, bravo aussi à nos médecins qui se forment, qui sont à un niveau, vraiment, qui atteignent de plus en plus. Voilà, l'Arménie évolue grandement. Voilà. Alors, selon la déclaration tripartite, le corridor de la Chine appartient à la Fédération de Russie. Et la Russie en porte l'entière responsabilité, affirme Armen Grigorian, le secrétaire du Conseil de sécurité d'Arménie. Voilà donc aussi donc, des éléments qui font que la Russie doit quand même assumer ce libre passage du corridor de la Chine. L'ambassadeur des Pays-Bas en Arménie, il s'appelle Nikos Schermers. Il est très commandage. Il participe à tout en Arménie. Bravo, c'est une présence importante de la Hollande des Pays-Bas, du Royaume des Pays-Bas en Arménie. Il a affirmé, écoutez, il a affirmé comment dirais-je, que l'Azerbaïdjan a occupé le territoire de l'Arménie. Voilà, il mâche pas. Les Hollandais donc, ne mâchent pas leurs mots pour dire ce qu'il en est. Donc il dit que l'Azerbaïdjan a agressé et occupé le territoire arménien de l'Arménie. Il a été salué par Meher Grigorian, qui est le vice-premier ministre donc, pour ces déclarations. Mais l'ambassadeur a toujours eu, si vous voulez, donc, les Pays-Bas ont toujours eu une politique claire. Et Nico Schermers, bravo à lui, bravo à cet ambassadeur, qui va à beaucoup de manifestations culturelles aussi en Arménie, qui participe à la vie culturelle et politique de l'Arménie de façon très, comment dirais-je, intéressante. Bravo à lui pour ses déclarations, bravo aux Pays-Bas, qui est un pays où il y a le tribunal de la Haye, hein, donc les Pays-Bas ont prononcé un jugement contre l'Azerbaïdjan qui n'applique pas. On verra, il y aura sans doute des sanctions à venir, on en parle de plus en plus. 4 gymnastes arméniens se préparent, donc sont qualifiés en finale de la Coupe du Monde de gymnastique au Caire. Voilà, donc vous savez, là, en gymnastique, les Arméniens sont très forts. Ils auront des médailles olympiques, ça c'est certain. Il y a Arthur Davetian aux anneaux, Arthur Avedissian aux anneaux aussi, Harutun Merdinian au cheval d'arçon et Gagik Ratchikian, toujours au cheval d'arçon. Au cheval d'arçon, aux anneaux, puis dans d'autres disciplines, en gymnastique, les Arméniens sont forts, sont parmi les premières nations mondiales, hein. Ils ont été même en championnat d'Europe, ils ont eu des médailles d'or. Et puis voilà, donc là c'est la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, il y en a plusieurs, hein, si vous voulez, il y a 3 4 épreuves. Et bientôt elle va être qualificative des Jeux Olympiques. Voilà. On va suivre ça ce week-end, mes amis. Il y aura des médailles, je vous l'annoncerai. Ça nous plaît d'annoncer les belles choses aussi, hein, concernant l'Arménie et l'Artsakh. Et puis donc, vous regarderez ma dernière caricature. En ce moment, je fais une caricature par jour. Ce qui ne m'était pas arrivé depuis quelques années, hein, mes amis. Voilà, donc j'ai fait une caricature par rapport à la délimitation territoriale entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Comment tracer cette frontière quand vous voyez des montagnes, des collines, il y a un drapeau azéri, un drapeau arménien, un drapeau arménien, un drapeau azéri. De tous les côtés, ouais, la carte est compliquée, voilà, mais il faut bien tracer pour définir les frontières, même si elles sont difficiles à tracer. La Russie veut apporter sa technologie à l'Arménie pour se tracer, puis d'autres pays, hein, veulent aussi aider l'Arménie et l'Azerbaïdjan à tracer la frontière. Il faut qu'elle soit définitive, qu'elle soit actée et qu'elle soit respectée, surtout parce qu'en fait le territoire souverain de l'Arménie est aujourd'hui celui de 91, en fait, hein, de la carte de 91 est aujourd'hui violé par l'Azerbaïdjan. Il y a 1000 à 2000 soldats azéris en territoire arménien dans la région de Geralkunik, du Sunik et de Vayotsor. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.